Si les Français aiment de plus en plus écouter des livres audio lorsqu'ils conduisent et sont seuls dans l'habitacle, le loueur de véhicules Sixt alerte sur les dangers de cette pratique dans certains cas. Voici le critère à prendre en compte pour écouter une histoire en audio en voiture. Les formats audio gagnent du terrain à mesure que les années passent. Entre l'essor des podcasts et le succès des livres audio, de plus en plus de personnes n'écoutent plus la radio ou encore la musique lors de leur long trajet en voiture, mais préfèrent passer ce temps dans l'habitacle à écouter des livres audio diffusés sur des plateformes de streaming. Selon une étude menée par OpinionWay en 2024, 33% des Français ont écouté au moins un livre audio au cours des 12 derniers mois. Seulement, voilà, plusieurs questions persistent. Cette nouvelle pratique peut-elle perturber notre attention sur la route? Y a-t-il des livres audio moins perturbateurs et donc dangereux que d'autres? Pour répondre à toutes ces interrogations, le loueur de voitures Sixt a mené une étude sur le sujet. Ce petit détail dans les livres audio pourrait complètement transformer votre attention sur la route. Très populaire pour les longs trajets, les livres audio captivent l'attention du conducteur, qui plonge dans l'histoire dictée par le narrateur. Seulement voilà, parfois, l'auditeur peut complètement laisser libre cours à son imagination et finalement être distrait. L'étude réalisée affirme que cette distraction peut dépendre du nombre de mots prononcés à la minute. Plus il y en a, plus son attention est sollicitée. Donc détourner de sa conduite, rapportent nos confrères de 20 minutes. Quand y en a-t-il trop? 150 à 160 mots par minute serait ainsi le maximum que nous pourrions écouter, comprendre, sans augmenter les risques de distraction. Peut-on lire dans leurs conclusions? Sur le palmarès des livres les plus dangereux pendant la conduite, on retrouve La femme de ménage se marie, le nouveau best-seller de Freida McFadden, avec 189,92 mots par minute. Il est suivi de La très catastrophique visite du zoo, de Joël Dicker et ses 178,81 mots par minute. Se retrouve juste derrière l'ouvrage de Rebecca Yarros, Iron Flame, avec 161,01 mots par minute. En quatrième place des livres audio les plus dangereux en conduisant, Fourth Wing, de Rebecca Yarros, avec 160,88 mots par minute. Enfin, avec 159,45 mots par minute, on retrouve Avoir le courage de ne pas être aimé, de Ichiro Kishimi et Koga Fumitake. Vous savez donc ce qu'il vous reste à ne pas faire la prochaine fois que vous prendrez le volant.